Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui nous suivez encore aujourd'hui, en ce soir, sur les antennes de la radio, télévision, Foi en Jésus. Je m'appelle Pasteur Tony Maboussi. Je suis responsable du ministère La Trompette du Sanctuaire. Et notre ministère a pour but de bâtir et d'engendrer une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. Et cela passe par trois choses. Il y a le réveil, l'instruction et l'influence. Le réveil, c'est la prise de conscience. L'instruction, c'est la formation. Et l'influence, c'est l'impact positif que chacun de nous doit avoir dans la société. Et quand je parle d'élite, je parle de l'élite intellectuelle et spirituelle. Bien aimé, un jour le Seigneur nous a dit, lorsqu'il n'y a plus d'hommes pour le service, Dieu fait se lever ses élites. C'est ce temps, mes frères, ce temps appartient à l'élite de Dieu. C'est un temps où les hommes et les femmes, les ouvriers du Seigneur doivent avoir l'esprit et la mentalité des élites. Quand vous lisez le 2 Samuel plutôt, verset 23, quand vous lisez le verset 8 jusqu'à 37, vous allez voir les hommes vaillants qui sont venus autour de David, ce qu'ils ont fait. Quand le peuple reculait, eux avançaient. Et à chacun d'eux était attaché un exploit. Bien aimé, il faut lire cette section-là, de Samuel 23 et puis 8 jusqu'à 37. Vous allez voir comment se comporte l'élite de Dieu. Bien aimé, les temps-ci sont les temps de la fin. Et selon ce que l'apôtre Paul avait dit, ça serait des temps difficiles. Et c'est pourquoi il faut que nous puissions avoir la mentalité de l'élite. Bien aimé dans le Seigneur, shalom, shalom. Et vous qui nous suivez de partout, vous qui nous suivez depuis l'Angleterre, depuis la Belgique, depuis la France, depuis le Canada, depuis Kinshasa, depuis la Tunisie, depuis l'Allemagne, en train de partout, depuis bien d'endroits, depuis les États-Unis, vous qui nous suivez, shalom, que la paix soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment. Nous sommes ton peuple et tu es notre Dieu. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous avons besoin d'écouter ta parole et nous avons besoin d'être édifiés, d'être nourris. Nous avons besoin d'être conduits. Il est écrit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Père, instruis-nous encore, car il est écrit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Au nom de Jésus. Amen. Entre shalom, et quand nous commençons, identifier les bien-aimés, recommander cette page à vos bien-aimés, à vos amis. Faisons œuvre utile, mes frères, au lieu de tout le temps nous consacrer à balancer des blagues. Ce qui n'est pas mauvais, on peut rire, mais ça, ce sont les choses éternelles. C'est la parole de Dieu. Alors, identifiez 2 ou 3 personnes. Je vous laisse 30 secondes d'identifier 1 ou 2 personnes, même en cours d'émission. Vous pouvez aussi identifier vos amis, vos frères, vos membres de famille, car c'est un moment de choix. Ce mois d'août, nous sommes en train de parler de l'écoute de Dieu. Nous sommes en train de parler de l'écoute de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, de tout temps, Dieu a toujours parlé aux humains. Et dans l'histoire, bien-aimés, dans l'histoire des hommes, Dieu a toujours parlé. Et je vous ai dit la fois passée que le dictionnaire définit l'écoute comme le fait de prêter attention, de prêter attention à du bruit ou à une voix. Et mes frères, pourquoi nous devons écouter? Qui écouter? Dieu, c'est lui que nous devons écouter, notre Dieu. Dans l'histoire entre Dieu et les hommes, l'écoute a une place de choix, parce que Dieu est un Dieu qui parle, il est un Dieu qui se révèle. La responsabilité de Dieu est de nous parler. Et l'écoute incombe à l'homme. Quand Dieu parle, c'est à l'homme d'écouter,
Parce que de l'écoute va dépendre beaucoup de choses de la vie des humains. Bien aimé, la fois passée, j'ai dit beaucoup de choses. Et j'ai dit par exemple que l'écoute, le premier point, c'était l'importance de l'écoute. L'importance de l'écoute. Après, nous verrons bien sûr comment écouter Dieu, comment est-ce que Dieu parle. Parce que beaucoup de gens disent « Ah, j'aimerais écouter Dieu, j'aimerais faire ceci ou cela », mais ils n'y arrivent pas. Bien aimé, j'avais dit la fois passée que cet enseignement peut faire en sorte que vous ayez du succès. Cet enseignement peut faire en sorte que vous puissiez aussi échouer dans certaines choses. Mais le but de Dieu, c'est de parler et que les hommes écoutent sa parole. Frères et sœurs, la première chose que j'avais dit la fois passée, j'avais dit que l'écoute nous introduit dans la réalité de Dieu. Ok? L'histoire ne peut pas se mettre en marche. Elle ne peut pas se mettre en branle. Ni les choses commencer à bouger si nous n'écoutons pas. Parce que écouter nous introduit dans la réalité de Dieu. Par exemple, Dieu dit, Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Donc, quand Dieu dit ça à Abraham, c'est-à-dire qu'il convoque une réalité dans laquelle il veut voir Abraham évoluer. Il ne veut pas le voir comme le citoyen de Charan, mais il veut le voir comme la source des bénédictions du monde. Car en Christ, alléluia, lui qui est la postérité d'Abraham, nous sommes bénis. Amen. Hein? Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre, Genèse 12, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand Dieu parle, il convoque une réalité dans laquelle il veut nous voir évoluer désormais. Amen. Quand il nous parle, c'est qu'il convoque une réalité dans laquelle il désire nous rencontrer. Quand Dieu parle, c'est-à-dire qu'il nous invite à un rendez-vous. Alléluia. C'est pourquoi l'importance de l'écoute est tellement importante. J'avais aussi dit que l'écoute précédait l'obéissance. J'avais aussi dit que l'écoute avait un lien avec la destinée. Ok? L'écoute nous connecte aux intentions de Dieu. L'écoute de Dieu met les pensées de Dieu à la disposition des humains. Ok? Bien aimé, j'avais aussi dit que l'écoute de Dieu nous dévoile, donc toujours dans la destinée, nous dévoile le programme de Dieu pour l'individu ou un groupe de personnes pour un temps donné. J'avais aussi parlé, j'avais aussi dit que l'écoute était là pour justement nous révéler la pensée de Dieu. Frères et sœurs, on va continuer un peu dans l'importance de l'écoute. Je voulais remercier le pasteur Paul Ndebo au Cameroun, qui a vraiment, c'est avec lui que nous sommes en train de faire cet enseignement. C'est avec lui que nous sommes en train de le composer. Le but, à terme, c'est d'arriver à avoir une brochure sur l'écoute de Dieu. Ça va? Et justement, mes frères et mes sœurs, je suis en train de me mettre au travail pour que cet enseignement puisse être à la disposition des enfants de Dieu. On ne sait pas encore les échéances, mais c'est quelque chose qu'on va travailler. Et je remercie sa contribution parce que je reconnais la grâce qu'il a dans ce domaine. Bien aimé. Et nous aussi, donc c'est un enseignement commun. Bien aimé dans le Seigneur. Lisons Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le plus important, c'est la partie B, où il dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, il éveille mon oreille. Ok? Il y a comme un endormissement, mais il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Ok? Et le verset 5, le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Il m'a ouvert l'oreille. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute, pas de n'importe quelle manière, mais pour que j'écoute comme écoute des disciples. Bien aimé, le disciple, c'est quelqu'un qui accepte de se mettre à l'école d'un maître et en partage les vues. Le disciple, je pourrais en parler dans les séances prochaines, le disciple est toujours derrière le maître.
Jamais le disciple n'a été devant le maître. Toujours. Il n'a jamais été devant le maître. Toujours derrière. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. C'est-à-dire que nous, les disciples de Christ, nous devons montrer cet exemple-là. Et chaque jour qui passe, bien-aimés, soyons les disciples, des hommes et des femmes qui suivront Jésus, non pas en parole, non pas seulement parce que, mais en étant des vrais disciples. En étant, c'est dans l'être que Dieu nous attend, dans notre identité de disciples. Bien-aimés, lisons aussi Deutéronome 6, 4. Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. En hébreu, il y a un fameux cantique que je vous ai chanté la fois prochaine, c'est la confession de foi. Ce verset constitue la confession de foi des Juifs. Schéma, on appelle ça le schéma. Donc parce que ça dit schéma, écoute, entends. Israël, Adonai Elohenu. Adonai Echad. Vous comprenez ça? Schéma, Israël, Adonai Elohenu. Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Elohenu. Adonai Echad. Shema Israël. Alléluia. Adonai Elohenu. Adonai Echad. Bien-aimé, ça veut dire, Shema, ça veut dire écoute, Israël. Adonai Elohenu. L'Éternel notre Dieu. Adonai Echad est le seul Éternel. Amen. Pour ceux qui sont des étudiants de la parole de Dieu, ceux qui pénètrent jusque dans les textes originaux, ce verset est sont des prémices où on retrouve même la Trinité divine. Ça, c'est pour ceux qui creusent la parole. Bien-aimés, donc ce verset sous-tend la Trinité divine. Passons à ce que nous sommes en train de dire. Par rapport à d'autres peuples qui ont plusieurs dieux, Israël est appelé à adorer, à célébrer un seul Dieu, qui est Yahvé, avec qui il fait alliance, et avec qui il a fait sortir de la captivité égyptienne, et qu'il doit rencontrer, avec qui il a fait alliance au mont Horeb, et on lui dit, écoute Israël, Adonai, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Et quand vous lisez la suite est intéressante. Le verset 5 de Deutéronome 6 dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia, c'est ça. Bien-aimé, j'avance sur l'écoute. Combien de fois Dieu n'a-t-il pas parlé? Dieu est un Dieu qui parle. Combien de fois n'a-t-il pas parlé aux humains et que les humains n'ont pas écouté sa voix? Et la fois passée, j'ai parlé des conséquences de ne pas écouter Dieu. Et on avait lu avec vous Malachie 2.2. J'aimerais quand même le lire pour les gens qui nous rejoignent seulement aujourd'hui. Malachie 2.2 rapidement. On avait dit le danger de ne pas écouter Dieu. Malachie 2, verset 2. Je vais lire Malachie, c'est le livre qui se trouve juste à la fin de l'Ancien Testament, avant Matthieu. Ça va? Malachie 2, 2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Bien-aimés, Dieu dit, si vous n'écoutez pas, je maudirai vos bénédictions. Et la malédiction, mes frères, c'est vivre une vie en dessous du standard de Dieu. Et la bénédiction, c'est de vivre la vie dans les standards que Dieu a prévus pour vous. Vous comprenez ça? Mes frères et mes sœurs. Et Ésaïe 48, lisez avec moi, Ésaïe 48, verset 18.
Un beau verset. Ésaïe 48, verset 18. Oh, Ésaïe 48, verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Si tu étais attentif, si tu écoutais, ton bien-être serait comme un fleuve. Donc écoutez, fait en sorte que notre bien-être soit comparé à un fleuve, mes frères. Pas une rivière, pas un ruisseau, mais ton bien-être, ton bonheur serait comme un fleuve. Alléluia. Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ouf. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ici continuer dans tout ce que j'ai dit. Tout ce que Dieu nous dit sont les réalités dans lesquelles il désire nous voir. Je continue encore dans l'importance de l'écoute. Je dois un peu avancer sur ça. Et après, je vous dirai deux choses sur comment est-ce que Dieu peut nous parler. Ok? Le psaume 38, verset 4. Ici, je parle que... écrivez la suite. Hein? J'aimerais dire ceci. L'écoute est liée à la proclamation. Il y a une corrélation entre ce que tu proclames et ce que tu entends. Ok? Tu ne peux pas proclamer ce que tu n'as pas entendu. C'est lorsque tu as entendu que tu peux commencer à répondre et à parler. Alléluia. C'est lorsque tu as entendu que tu peux commencer à répondre et à parler. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Ils se mettent dans la prière, il ne fait que parler. Il ne fait que parler pendant 2 heures. Il se lève et il part. Il n'a même pas pris le temps, même pas 15 secondes, de laisser aussi à Dieu de placer un mot. Donc nous avons ici des gens qui viennent commander Dieu. Donc ils sont dans le monologue. Or la prière est une conversation. C'est pourquoi cet enseignement de l'écoute vient pour nous aider justement à faire de nous des hommes et des femmes équilibrés qui prennent le temps d'écouter Dieu. Même quand ils sont en train de prier, même dans leur oraison personnelle, ils prennent le temps d'écouter Dieu, même dans leurs actions, même quand ils se promènent, même quand ils travaillent, mais ils peuvent écouter Dieu. C'est le niveau où Dieu veut que nous puissions aller. Même dans la rue, vous savez l'écouter. Même dans le bus, vous savez l'écouter. Mais beaucoup de gens attendent seulement de dormir que Dieu puisse leur révéler certaines choses dans les songes. Ils attendent des visions seulement. Or, Dieu doit nous parler, il peut nous parler partout. Psaume 38, 14. Psaume 38, verset 14. Je vais lire. Bien aimé, on va lire la parole de Dieu. Parce que souvent, quand les gens ne sont pas enseignés, c'est compliqué. Et on est enseigné par la parole. Psaume 38, verset 14. Je vais lire. Et moi, je suis comme un sourd. Je n'entends pas. Je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Hein? Je suis comme un homme qui n'entend pas. Et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Psaume 38, 14 à 15. Il dit, le psalmiste dit, je suis comme un muet. Je n'entends pas. Et comme je n'entends pas, je ne sais pas avoir une réplique. Comment vas-tu parler à Dieu pour certaines choses si tu ne l'as pas entendu? Si tu ne l'as pas entendu dans sa parole, si tu ne l'as pas entendu par les circonstances, si tu ne l'as pas entendu dans un songe, si tu ne l'as pas entendu par une voix audible, si tu ne l'as pas entendu dans une vision. Bien aimé. Et c'est là que je dis, il y a une corrélation entre l'écoute et la proclamation. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train ici de vous dire ce que la parole de Dieu nous enseigne. J'aimerais prendre ici, on va passer. Notez bien, sur la base de ce que j'ai entendu, Dieu me dire, je peux commencer à parler à moi-même. Sur ce que tu as entendu Dieu te dire, tu peux commencer à te parler. Et tu peux commencer à proclamer cela. Mais vous et moi, parfois, on ne sait pas quoi proclamer. On ne sait pas que dire au monde. On ne sait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu nous a dit. Si Dieu vous a dit que vous êtes fort, personne ne doit vous dire que vous êtes faible. Si je suis aimé de Dieu, il ne faut pas que quelqu'un me dise, non, toi, tu es rejeté de Dieu. Non.
Parce que je sais que je suis aimé de Dieu. Je sais que sa parole me dit que je suis aimé de lui. S'il y a des choses que Dieu a dites pour moi et que le monde me dise le contraire, je dois répliquer, mais je dois répliquer en fonction de ce que je sais, de ce que Dieu a dit de moi. Tu ne peux pas répliquer de ce que tu imagines, mais tu répliques en fonction de ce qu'on t'a dit. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas proclamer, bien-aimé, si tu n'es pas celui qui a entendu Dieu. Bien-aimé, le monde a été fait par la parole de Dieu. Et la parole, et nous fonctionnons avec la parole. Bien-aimé, écoutez. Lorsque j'ai écouté Dieu, donc je dis ici qu'il y a une corrélation entre ce que j'écoute et ce que je proclame. Je suis la tête et non la queue. Oh, je suis la tête et non la queue. Je suis une créature merveilleuse, comme le dit le psaume 139. Oh Seigneur, je te loue, car il est écrit que tu as fait l'être humain de peu inférieur aux anges. Tu le couronnas de gloire et de puissance. Oh, je suis... Non, donc tu es l'ouvrage, comme dit l'Éphésiens 2. Nous sommes son ouvrage. Alléluia. Donc, tu es quelqu'un qui ne doit pas céder à la dépression. Lorsque la dépression vient frapper à ta porte pour te dire, toi, tu ne vaux rien. Et toi d'ailleurs, parce que regarde, ton mari t'a laissé, regarde, ton compagnon t'a laissé, tu avais tout ça, le papa de ton enfant t'a laissé. Bien aimé, mais tu dois savoir répondre à la dépression. Tu dois savoir répondre à cette pensée qui monte en toi, qui te fait voir que tu n'es rien. Tu dois savoir répondre à cela. Bien aimé, nous devons savoir répondre à certains soucis, à certains ennuis qui nous arrivent. Nous devons savoir répondre à Satan. Alléluia. Quand il est venu tenter Jésus, il a dit, mais tu as faim, mais change cette pierre en pain. Jésus pouvait le faire. Mais Jésus, c'est quelqu'un qui a entendu la parole, il connaît la parole. Il lui cite un verset de la Bible, il lui dit, il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'ennemi le transporte encore. Il dit, jette-toi de cette montagne, car il est écrit que Dieu va envoyer les anges pour te recueillir, pour que ton pied ne heurte contre une pierre. Il lui dit, il est écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Oh! Il lui dit, regarde le monde. Tout ça, ça m'est donné. Alors prosterne-toi devant moi et je te donnerai toute la richesse du monde et la gloire. Bien-aimé, Jésus lui a dit, il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. C'est devant lui que tu te prosterneras. Pourquoi? Parce qu'il savait répliquer face à l'ennemi parce qu'il avait entendu la parole. Bien-aimé, vous ne saurez pas répliquer à certaines choses, à certaines attaques, lorsque vous n'êtes pas dans l'écoute. Et vous savez, vous parlez à vous-même. Tu te diras à toi-même. Tu te parles à toi-même. Tu dis, moi, Aminata, je ne suis pas ça. Moi, l'État, je ne suis pas ça. Je suis ce que Dieu a dit de moi que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Comme l'avait chanté le feu Mombaya. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. C'est pourquoi, bien aimé, les paroles que vous vous dites à vous-même, ces paroles vous bâtissent, ces paroles vous encouragent. C'est pourquoi l'écoute est importante. Car elle a des répercussions sur votre vie de chaque jour. Elle a des répercussions sur votre avenir. Et là, ces paroles vous encouragent, elles vous font du bien. Ces paroles vont vous faire lever. Même quand les choses seront noires autour de vous. Mais quand vous vous souviendrez de ce que Dieu avait dit, vous direz non, je ne peux pas me laisser abattre. Je dois me lever. Je dois me tenir debout. Je dois avancer. Bien aimé, c'est lorsque vous entendez et que vous commencez maintenant à visualiser les choses, c'est là que vous commencez à vous projeter. L'écoute, bien aimé, fait en sorte que quand Dieu te dit que toi, tu seras la tête et non la queue. Toi, tu seras une source de bénédiction. Il y a une image là qui vient. La source. La source. Donc, je serai une source, pas une source d'eau, mais une source de bénédiction. C'est-à-dire que en moi, je pourrais bénir plusieurs personnes. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Et là, les images vont commencer à défiler dans votre esprit. Parce que vous avez écouté. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez. Écoutez. Dieu parle, bien aimé dans le Seigneur. Dieu parle et il parle et il parle. Maintenant, le point suivant. L'écoute engendre la foi. Alléluia. Écoutez l'écoute et la foi. Alléluia, alléluia. Romains 10, 17. Romains 10, 17, sauf erreur. Romains, prenez vos Bibles. Dites à papa,
Bien, mettez le téléphone sous vibreur parce que là, nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Romains 10, 17. Là, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, l'écoute est importante en ce que elle vient produire de la foi dans l'enfant de Dieu, dans le serviteur de Dieu, dans une famille, dans un groupe donné. Quand Dieu parle, parce qu'ici on dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend, c'est là où on emploie le mot réma. Donc c'est-à-dire que vous écoutez cette parole qui est annoncée, cette parole qui est prêchée. Hein? Vous écoutez ce réma, vous écoutez justement cette parole qui est déclarée. Quand quelqu'un prêche, comme je le fais là maintenant, je suis en train de parler, et quand elle vous atteint, elle produit la foi en vous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, là où vous êtes, mes frères et mes sœurs, prenez position, soyez calmes, mettez un coussin là à côté de vous parce que l'écoute produit la foi. Alléluia. Et vous devez, quand ça va mal, mettez l'adoration. Quand ça va mal, mettez une prédication, écoutez une prédication. Branchez-vous aux serviteurs, à des hommes et des femmes que vous savez qui vous nourrissent. Pas ceux qui viennent nous distraire. Ceux qui peuvent nous nourrir et nous enseigner le conseil de Dieu. My God. Bien-aimés, écoutez maintenant, le point suivant. L'écoute est liée à la vie. Alléluia. L'écoute est liée à la vie. J'aimerais lire avec vous Luc 4, verset 4. Beaucoup de versets aujourd'hui. Hein? Ah oui. Luc 4, verset 4. Luc chapitre 4, verset 4. Je vais lire. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, l'écoute, qu'est-ce que Jésus dit? Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il vivra aussi de pain. Le pain, c'est pour nourrir le corps physique. Mais il dit qu'il vivra aussi de toute parole. L'écoute, qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'il réplique à Satan, quand il réplique à l'ennemi, c'est pour dire que le pain c'est bien, mais c'est pour quelque chose de temporaire. Mais le plus important, c'est la parole de Dieu, car la parole de Dieu peut m'apporter la vie. Donc, je vis par la parole. Bien-aimé, nous ne sommes pas de la race des hommes et des femmes qui veulent seulement les biens matériels, parce que, oui, bien sûr, il faut avoir de l'argent, il faut avoir une maison, il faut avoir une voiture, il faut avoir un toit où habiter, il faut avoir un repas. Bien-aimé, c'est bien. Il faut avoir un travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais nous sommes des hommes et des femmes qui vivons à cause de la parole. Alléluia. Je traduis. Nous vivons par la parole. Bien aimé, c'est pourquoi quand un enfant de Dieu, bien aimé, qui est averti, un intime de Dieu, lorsque ça va mal, bien aimé, quand tout le monde a dit du mal de lui, il attend de dire, est-ce que Dieu m'a rejeté? Ah, tant que Dieu ne m'a pas rejeté, bien aimé, faites tout ce que vous voulez. Faites vos réunions, parlez sur le net, parlez de moi, envoyez des messages, faites tout ce que vous voulez. Bien aimé, ça importe peu. Pourquoi? Parce que j'attends un son. Le son qui vient du trône, pour me dire, mon fils, je t'agrée, ma fille, je t'agrée, tu es toujours avec moi. D'ailleurs, j'aimerais faire ceci avec toi. D'ailleurs, dans 2 ou 3 mois, cette année, je ferai ceci et cela avec toi. Bien aimé, lorsque les gens sont en train de t'injurier, ne te concentre pas sur leurs injures, parce que ça va te déconnecter de l'écoute. Lorsque des hommes et des femmes, lorsque le monde, lorsque l'ennemi vient vous oppresser, bien aimé, ayez toujours votre oreille ouverte, votre esprit disponible et disposé, parce que le son de Dieu peut retentir à n'importe quel moment. C'est pourquoi il est écrit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, car il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Endeleman, alléluia. Frères et sœurs, je sens la présence du Père. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, et car il marche à la clarté de ta face. Frères et sœurs, nous vivons de la parole. Alléluia. Nous vivons de la parole. On ne vit pas seulement de pain, mais c'est pourquoi je m'étonne que vous ne méditez pas.
si je vous pose la question, vous qui me regardez, qu'avez-vous lu ce matin? Vous vous réveillez en catastrophe, vous n'avez même pas le temps de parler au Père, même s'il n'y a pas le temps. Dieu sait que vous n'avez pas le temps, mais parlez-lui même pendant 10-15 minutes. Prévoyez un temps pour Dieu. Mais je ne comprends pas comment est-ce que les gens peuvent passer 1 heure, malgré toutes leurs occupations. Ils passent 1 heure, 1h30, 2 heures sur le téléphone. Alléluia. Mais ils ne savent pas donner à Dieu même 30 minutes. Ils ne savent pas. C'est compliqué, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ces temps-ci, si vous ne faites pas attention, votre vie chrétienne va décliner et la qualité de vie, et vous ne saurez pas à vivre dans votre destinée comme il se doit. Bien-aimés, c'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, accordez un temps de qualité à Dieu. J'aime ce que dit le prophète Isaïe, il éveille mon oreille chaque matin, afin que j'écoute comme écoutent les disciples. Le disciple écoute sans distraction. Mais aujourd'hui, vous verrez des gens, ils écoutent une prédication, ils regardent une vidéo sur TikTok, ils écoutent une prédication à la télé. Non, mes frères, moi quand j'écoute la parole, je n'aime pas la distraction. Et tu peux même m'énerver. Quand j'écoute la parole, je n'aime pas qu'il y ait du bruit. C'est pourquoi, dites à tout le monde d'être calme, parce que vous écoutez la parole. Vous écoutez la chose qui vous donne la vie. Bien aimé, la vie de l'enfant de Dieu, Jésus a dit, ne dépend pas seulement du pain, mais ça dépend de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi dans les moments difficiles, l'Église devrait rechercher que dit Dieu. L'enfant de Dieu, papa, quand ça va mal dans la maison, n'allez pas vous énerver pour rien. Ne cherchez pas des conseils auprès de vos amis. Bien aimé, comment tu peux aller chercher des conseils chez des gens qui ne connaissent pas Dieu? Vous commencez à aller consulter les incirconcis. Mais c'est pourquoi Ésaïe 8 dit ceci, bien, mais on va progresser plus tard, un autre jour. Il dit, si l'on vous dit allez consulter les morts, allez consulter ceux qui prédisent l'avenir, mais vous direz, mais un peuple ne consultera-t-il pas Dieu? Ésaïe chapitre 8. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Alléluia. À la loi et au témoignage. C'est-à-dire que si vous n'avez pas recours à la loi, à la parole, alléluia, si vous n'avez pas recours à la révélation, bien aimé, il n'y aura pas d'aurore. Bien aimé, l'aurore, c'est l'instant qui précède le moment où le soleil se lève. Alléluia. C'est l'instant qui précède le moment où un nouveau jour doit commencer. C'est l'aurore. Les sentinelles savent ça. Les sentinelles physiques, hein, les gardiens, les vigiles, ils connaissent. Quand le moment, my Lord, lorsque la nuit commence à céder le jour, lorsque la nuit commence à céder la place au jour, quand l'obscurité commence à céder la place à la lumière, alléluia, lorsque la lune et les étoiles commencent à céder la place au soleil, lorsque la nuit passe le relais au jour et le jour prend le relais et court avec vous pendant, alléluia, pendant ces moments-là, la Bible dit c'est à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, si on ne réplique pas, si tu n'as pas entendu ce que dit la parole, si tu n'as pas eu la révélation, tu ne sais pas parler, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. C'est pourquoi, et justement j'enchaîne, l'écoute donne la vie, et l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Je l'enchaîne avec justement le psaume 89, hein, j'ai un peu anticipé, il faut que vous pardonnez ma précipitation, le psaume 89, où il est écrit, au verset 16, psaume 89, 16, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Bien-aimé, ici on dit ceci, si tu connais le son de la trompette, que tu sais, qu'est-ce que la trompette indique comme son? C'est-à-dire que c'est l'écoute. C'est l'écoute, mes frères, excusez-moi. C'est l'écoute. Quand tu écoutes et tu sais que ce son veut dire ceci pour moi. Ce son veut dire ceci. Ce son n'est pas à moi. Et bien aimé, référez-vous justement à Nombre chapitre 10. Au verset 1 et les suivants. Dieu a dit à Moïse, fais 2 trompettes d'argent. Et lorsque tu voudras rassembler le peuple, tu sonneras de telle façon. Lorsque tu sonneras le départ, tu sonneras de telle façon. Il dit, quand on sonne d'une seule trompette, Nombre chapitre 10, quand on sonne d'une seule trompette, là ce sont les chefs qui viennent. Alléluia. Là ce sont l'élite, c'est l'élite qui vient. Alléluia. Ils viennent autour de Moïse devant le tabernacle. Ils viennent écouter ce que Moïse a leur dire. Quand on sonne 2 fois, il faut que le peuple vienne. Quand on sonne les 2 trompettes, le peuple vient autour de Moïse. Mais lorsque, bien aimé, lorsque la nuée qui est sur le tabernacle va commencer à se déplacer, parce que comment marchait-il? Lorsque le peuple était en train de marcher
dans le désert. Quand Israël marchait dans le désert, il suivait le jour la colonne de nuée. Alléluia. Le jour, la présence de Dieu était comme une colonne de nuée. Alléluia. Et la nuit comme une colonne de feu. Et quand Israël, justement, était en ce moment-là, en train de marcher, la nuit c'était comme une colonne de feu et la journée comme une colonne de nuée. Et lorsque la nuée arrivait quelque part, la nuée s'arrêtait. Là, Israël comprenait qu'ils doivent s'arrêter. Il comprenait que là, on doit s'arrêter. Alléluia. Là, Israël comprend qu'on doit s'arrêter et il campait là-bas. Mais quand maintenant, il fallait aller encore, après peut-être 6 mois, il fallait se déplacer encore, se déporter quelque part d'autre. Lors de leur pérégrination, Israël suivait le mouvement de la nuée. Alléluia. Et la nuée reposait sur le tabernacle. Et lorsque la nuée commençait à bouger, les fils d'Aaron étaient chargés de prendre ces trompettes-là et de sonner le départ. Quand on sonnait avec les 2 trompettes avec éclat, là le peuple comprenait que nous devons partir. Chaque tribu allait devant son étendard. Alléluia. Là, bien aimé, je suis en train de parler aux fils des prophètes. Je parle à la race, aux hommes et aux femmes qui comprennent le mystère et la puissance de l'écoute. Car l'écoute, de votre écoute, dépend votre marche. De votre écoute, dépend de quelle clarté vous allez recevoir. Et de votre écoute, va dépendre de ce que Dieu va vous donner. Bien aimé, ne vous y trompez pas. L'écoute n'est pas un simple fait banal. L'écoute est la puissance, donne la puissance et l'assurance, la certitude à votre marche. Bien aimé, regardez. Lorsque il sonnait la trompette, là c'est pour le départ. Quand il y avait la guerre, il sonnait aussi d'une autre façon. Là, ils comprennent, on est attaqué. C'est pourquoi, bien aimé, quel est le peuple qui va discerner le son de la trompette? Quel est le peuple qui va discerner ce que Dieu veut en ce temps? Qui est celui qui comprend ce que Dieu est en train de faire? Qui est celle qui comprend que ce que Dieu veut pour sa famille? Maman, au lieu de chamailler, de chercher querelle à papa, hein? Papa, au lieu de tromper votre femme, qu'est-ce que Dieu veut pour vous en ce moment? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut pour vous en ce moment? Il veut quoi pour ta famille? Josué a dit, si vous choisissez de servir les dieux que vos pères ont servi de l'autre côté du fleuve, ou les dieux que vous allez trouver ici, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je parle et je dis que de votre marche dépend, de votre écoute dépend la lumière. Il dit, quand il marche à la clarté de ta face, Dieu est là et il donne la lumière aux gens. Le psaume dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Bien aimé, la face de Dieu est là pour nous éclairer. Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face. Alléluia. Et sois intègre. Dieu dégage la lumière. Et c'est pourquoi celui qui écoute bien, celui qui a bien saisi ce que Dieu dit, bien aimé, il aura accès à la lumière. Mais celui qui n'écoute pas, bien aimé, ce sera les ténèbres. Oh, acclamons le Seigneur là où nous sommes. Acclamons le Seigneur. Alléluia. L'écoute nous garantit la marche sous la lumière de Dieu. Alléluia. Le point suivant. L'écoute est une porte ou une brèche sur l'avenir. Ok? Lisons Jean, chapitre 7, verset 3. L'écoute est une porte. L'écoute est une brèche sur l'avenir. Jean 16, verset 13. Jean, évangile selon Saint Jean, chapitre 16, verset 13. Ouh là là, bien-aimé. Bien-aimé, 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 bien-aimé de la race. Alléluia. Écoutez ceci. Vous êtes la race de Dieu, comme le dit Pierre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi très très bien. Maintenant, il parle du Saint-Esprit. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça, c'est le verset 12. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Alléluia. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Lui, il a entendu aussi, le Saint-Esprit. Il a entendu. Hey, alléluia. Écoute, papa l'État, c'est grave ici, c'est grave ce soir.
Le Saint-Esprit dira ce qu'il aura entendu. Lui-même, le Saint-Esprit, il va entendre et puis il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jésus dit tout ce que le Père a est à moi. Donc, d'office, vous connaissez la transitivité, non? Si A est en relation avec B, et B est en relation avec C, c'est-à-dire que A est en relation avec C. Vous comprenez ça? C'est ce qu'on a appris au cycle d'orientation. Mes frères, il dit ceci. Moi, je vais partir. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce qu'il faut que le consolateur vienne, le Saint-Esprit. Il dit, quand il sera venu, il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira ce qu'il aura entendu. Nema. Bien aimé, le Saint-Esprit a tout entendu. J'aime ce que dit 1 Corinthiens 2. Il dit que qui connaît les choses de l'homme si c'est l'esprit de l'homme? Qui connaît les choses de Dieu si c'est l'esprit de Dieu? Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Bien aimé, l'esprit sonde les Donc il va sonder ce que Dieu pense au plus profond. Il sait ce que... Donc il va voir... Qu'est-ce que Dieu pense de Frédéric Letta? Qu'est-ce qu'il pense de sa femme Belinda? Qu'est-ce qu'il pense de Milka? Donc il descend jusqu'à tous les enfants. Il peut même savoir ce que Dieu pense pour la 4e, 5e génération. Et dire à Papa Letta, tu dois faire peut-être telle action. Tu dois bâtir un hôtel, c'est un exemple. Hein? Tu dois bâtir un hôtel pour la 3e génération. Car je vois de camps de lutte. C'est une génération de prophètes qui va sortir de toi. Tu ne seras pas là. Mais il fait... My Lord. Bien aimé, un jour je vous parlerai de ce que dit Hébreu. Lorsque la Bible dit, mais Lévi prélève la dîme de ses frères. Hein? L'un des fils de Jacob. Mais lui, à qui a-t-il payé sa dîme? Lui, Lévi. Et la Bible dit que Lévi a payé sa dîme lorsqu'il était dans les reins d'Abraham. Quand Abraham est parti voir Melchisédek, il a donné la dîme de tout à Melchisédek. Lévi était aussi dans les reins d'Abraham. Et lui aussi, il a payé sa dîme. My Lord. Bien aimé. C'est pourquoi les hommes et les femmes qui refusent les ancêtres, qui ne comprennent pas que ce qu'un ancêtre fait, ça peut avoir une influence négative ou positive sur les générations futures. Et regardez, Abraham, hein, il y a Isaac. Ok? Isaac. Il y a Jacob et ses 12 fils. Donc, dans la 3e génération, ce qu'Abraham fait, l'offrande qu'il donne à Melchisédek, la dîme qu'il lui donne, il est revenu d'une grande victoire. Et il avait beaucoup de biens. Et il vient donner la dîme de tout cela à Melchisédek. Et la Bible dit que pendant ce même moment-là, c'est pas moi qui le dis, c'est Hébreu, dit que Lévi était en train lui aussi de payer sa dîme. Donc, derrière Abraham, dans les reins d'Abraham, Lévi était caché. Il y avait Isaac, il y avait Jacob, mais Lévi était déjà en train de payer sa dîme à Melchisédek. Et c'est ce qui lui a donné le droit de collecter la dîme de ses frères. Bien aimé dans le Seigneur, acclame Dieu là où tu es, parce que Dieu est bon. Ce que je fais aujourd'hui, ça peut influencer mes enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les arrière-arrière-petits-enfants. Car c'est la parole. Bien aimé, l'écoute, bien aimé, est une porte et une brèche sur l'avenir. Écoutez ceci, écoutez. Il dit, il vous dira, hein, il vous annoncera les choses à venir. Donc vous devez écouter pourquoi. Lui, le Saint-Esprit, il a entendu, il dira ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Quand il annonce les choses à venir, il vous dit les choses qui viennent, et quand vous les écoutez, donc lorsque moi, Tony Maboussi, on me parle de quelque chose qui va se passer dans 5, 8 ans, 7 ans, ok? Si j'écoute déjà l'avenir, j'ai une brèche sur l'avenir, je peux lorgner sur l'avenir. Hein? Papa Letta, comme on dit en lingala, kokengi dit là. Ça, les gens ne comprendront, mais je vais traduire. On peut lorgner. Donc, kokengi dit là. C'est ça qu'on dit chez nous au Congo. Donc, tu peux lorgner déjà sur l'avenir parce que tu as écouté. Car il dit, il vous annoncera les choses à venir. Et s'il les annonce et que tu les écoutes, my Lord, tu as déjà une avance par rapport à ta génération. Mes frères,
tu as une avance par rapport à ceux qui n'écoutent pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi les hommes qui ne connaissent pas Dieu, ils sont en danger. Parce qu'il y a des pièges qui sont devant eux. Ils ne les voient pas. Mais les gens qui connaissent le Seigneur, il ne suffit pas de connaître le Seigneur et de croire en Jésus. Ou de l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais il suffit de l'écouter aussi. De l'écouter promptement et proprement. De l'écouter comme il se doit. Pour que tu comprennes que, ah, bien aimé, tel que vous me regardez là, il y a des choses que Dieu vous a montrées. Il vous l'avait dit il y a 8 ans. Il vous avait montré un rêve. Que cet homme, ce n'est pas le bon. Mais après qu'il vous ait abandonné, vous comprenez, ah, j'avais rêvé. Des amis aussi avaient confirmé ça. Que le monsieur, on était en voyage, on était quelque part, il m'a laissé en plein milieu de la brousse. Toi, tu as seulement dit, ah, au nom de Jésus, les sorciers de la famille. Non, écoute le message. Il se peut que Dieu dise, cet homme va t'abandonner. Et après, il t'a abandonné avec 2 enfants. Il est parti. Avec un enfant, il est parti. Il t'a abandonné avec des dettes. Il est parti. Mais Dieu t'avait parlé. Frères et sœurs, l'écoute est une brèche sur l'avenir. C'est comme si, là, moi, j'aimerais ici, passer mon expression, dans le Parlement, il y a le président, le vice-président, il y a le questeur, il y a le deuxième vice-président, il y a le questeur adjoint, il y a aussi le rapporteur adjoint. Donc le Saint-Esprit est comme le rapporteur des choses de Dieu. Quand le conseil de Dieu a siégé, pour dire la RTFJ devra atteindre, je donne un exemple, j'aime pas trop citer les noms, mais je préfère citer les noms de Papa l'État qui est là, parce que ça me fera, j'aurai pas de procès. Ça va? Donc, il dit, la RTFJ doit monter jusqu'à tel, dans autant de... Donc, et c'est le Saint-Esprit qui vient te dire, non, Frédéric l'État, voilà ce que Dieu pense de toi. Nous t'avons vu en train de faire ceci et cela. Nous voyons la multiplication de ton média. Nous verrons ceci et cela. Donc lui doit prendre des dispositions parce que Dieu lui a parlé. Alléluia. Frère, j'ai dit au départ, c'est après que tu aies écouté Dieu que tu peux commencer maintenant à bouger. Oh là là, oh là là. Bien aimé, le temps, le temps. Cet enseignement est tellement, il est tellement important. Quand Dieu te parle, il vient capter ton attention. Quand Dieu vient te montrer quelque chose, c'est une invitation à ce que tu reviennes vers lui. Seigneur, je n'ai pas compris ça. C'est quoi? Il capte ton attention, il capte notre attention pour que nous puissions aller chercher sa face. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais ici dire ceci. Passons alors ici à quelles sont les choses qui nous empêchent d'écouter Dieu? C'est quoi qui nous empêche d'écouter Dieu ou d'entendre Dieu? Là je vais être un peu plus rapide. Hein. Donc vraiment, vous avez tout intérêt à commander la brochure. Je vous annonce qu'on va faire une brochure, commandez-la déjà. Vous devez la commander et vous devez la réserver. Ça va? Donc je vous annonce, si je l'annonce, ça va me contraindre à le faire. Ça va? D'ici là, on ne sait pas combien de temps, mais on va le faire. Là, il y aura plus de choses qu'on n'a pas dites ici. Bien aimé, qu'est-ce qui t'empêche d'écouter Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter Dieu? Donc, on a quitté l'importance, on n'a pas terminé, mais je dois aller ici aux choses qui nous empêchent d'écouter Dieu. 1. Le cœur partagé. Lisons Osée. Osée chapitre 10, verset 2. Lisons Osée. Osée 10, verset 2. 2 Chroniques 16, verset 7. Osée 10, verset 2. Ok? Osée 10, verset 2. Prenez ça. Osée 10, verset 2. Osée, c'est avant le livre de Joël. Osée 10, verset 2. Écoutez ceci. Leur cœur est partagé. Ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Leur cœur est partagé. Bien aimé, il y a des gens qui ont des cœurs partagés. Ici, dans ce chapitre 10, on parle de la ruine de la nation d'Israël. Lorsqu'il y avait le schisme, il y a 2 tribus qui sont restées fidèles à la maison de David, au sud. Et au nord, il y avait les 10 tribus, ok, qui sont restées à une autre lignée. Bien aimé, 2 Chroniques. Prenez avec moi 2 Chroniques.
2 Chroniques, après le livre des rois. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 7. 2 Chroniques 16, verset 7. 2 Chroniques 16, verset 7. Je lis. Dans ce temps-là, Anani le voyant, donc le prophète, alla auprès d'Assa, roi de Juda, et il lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que ton Dieu, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Donc quand tu t'es appuyé sur lui, même les Éthiopiens et les Libyens qui avaient des chars, tu les as battus. Mais maintenant, là, la Syrie, pour le combat contre le roi de Syrie, tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, et c'est pourquoi l'armée du roi de Syrie s'est échappée d'entre tes mains. Ok? Ok? Donc, tantôt tu veux croire au Seigneur, tantôt tu veux aller consulter les faux prophètes, tantôt tu veux aller consulter ce que nous appelons les équés au Congo, tu veux qu'on te lise la bonne aventure, tantôt tu consultes les 10 heures de bonne aventure, tantôt tu veux aller chez le marabout, tu as un cœur partagé et ça t'empêche d'écouter Dieu. Quand vous allez, bien aimé, c'est pourquoi j'aime beaucoup les femmes qui aiment leur homme, comme Maman Belinda. Il faut voir quand elle est avec son mari. Amen. Quand elle est avec son mari, le papa Leta, elle est bien assise là, et son mari lui dit, chérie, on va rentrer, on va faire ça. Donc, vous sentez qu'elle est là, assise, et lui, elle est là, ils sont en train de travailler et de parler. C'est une belle image, n'est-ce pas? Donc, mes frères, c'est pourquoi je suis en train de dire ici, que quand tu écoutes avec un seul cœur, elle écoute avec un seul cœur. Bien aimé, il faut, quand tu viens, bien aimé, tu écoutes. Si tu t'approches de Dieu, viens avec un seul cœur. Ne te dis pas, bon, je vais un peu prier, mais peut-être demain, je pourrais aller voir mon marabout privé. Non. Ok? On demande conseil on commence à demander conseil à n'importe qui. Un jour, je parlais avec le frère Leta, ici au studio, il m'a dit, beaucoup de gens lui ont posé la question, mais comment tu as fait quand même? Ils ont trouvé que c'était quelqu'un de stable. Il leur a dit, il a dit à certaines personnes, j'ai remarqué, vous ne mettez pas Jésus au centre de votre vie. Il dit, si tu n'as pas Jésus ici dans ce pays, tu ne sauras pas encadrer ta famille. Tu ne sauras pas encadrer ta maison. Il a dit, son secret c'était Jésus. Il m'a dit, pasteur, même pour aller acheter quelque chose, quand maman a besoin de quelque chose, il dit, écoute, tu peux acheter quelque chose pour moi, beaucoup d'hommes refusent. Ah non. Mais lui et moi, il peut témoigner, parfois quand on sort d'ici, je vais acheter des trucs pour ma femme. Ma femme m'envoie acheter des bananes, plantains. Il me dit, chérie, tu veux passer à l'exotique là, m'acheter ça? Ça ne me gêne en rien. Et il dit, et le frère l'État dit, pasteur, beaucoup de gens ne prennent même pas des petites choses, ils ne savent même pas aider leur femme à faire la vaisselle. Mais pourtant, c'est normal. Et il s'étonne que parfois les femmes se révoltent. Alléluia. Amen. Mais lui et moi, il m'a dit, pasteur, tu fais bien. Il m'a dit, pasteur, tu fais bien, vas-y. Il y a un exotique au coin là-bas. Il me montre les boutiques. Il me dit, va là-bas, tu verras ce que tu cherches là-bas pour ton épouse. Frères et sœurs. Donc, c'est pour dire que le cœur ne peut pas être partagé. Vous allez demander conseil à n'importe qui. Hein? Vous allez commencer à dire, mais ma femme, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien aimé, toi, tu vas demander conseil à un païen. Hein? Un incirconcis. Il va te dire quoi? Dit mon cher, ta femme fait ça. Mais il faut lui montrer, il faut lui prendre une rivale. Oh, elle te fait ça. Il faut la corriger un peu. Oh là là. Elle te fait ça. D'ailleurs, ces jours-ci, ne mange pas ces repas. Il faut les saboter. Non, mes frères. Et il ne faut pas avoir le cœur partagé. Frères et sœurs, même quand il arrivera des moments graves, même quand le médecin te dira, écoute ceci, il y a ceci dans ton corps, il y a ceci, tu es malade de ça, tu diras à Dieu, Seigneur, moi je ne t'ai pas entendu me dire ça. Hein? Tu ne m'as pas dit que je vais mourir dans 6 mois? Pourquoi le médecin me dit qu'il ne me reste que 6 mois à 1 année? Moi tu ne m'as pas dit ça. Si tu me le dis, on va en discuter. Toi tu n'as pas décidé et la médecine me condamne. Non Seigneur, je préfère aller écouter Dieu.
Mais le médecin fait son travail. Je respecte la science, moi. Mais quand il te le dit, il a remarqué quelque chose, il te dit que monsieur, attention, il y a ceci dans votre corps. Mais tant que vous n'avez pas entendu Dieu sur cela, bien aimé, vous devez aller revendiquer. Je dois aller écouter Dieu. Bien aimé, vous les mamans, arrêtez d'aller demander conseil aux femmes, aux femmes des Moutouli Kolo là, hein? Les femmes qui ont pété un câble. Vous allez leur demander conseil. Vraiment, mon mari, ceci. Elle te dira, hé, mon bali me met à l'hôpital, comme on dit au Congo. C'est-à-dire que le mari, c'est le lit de l'hôpital. C'est-à-dire que quand un malade il sort, un autre malade vient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme fidèle. Il est comme le lit de l'hôpital. Tout le monde vient s'allonger dessus. Non. J'ai un jour discuté avec une grande sœur à moi, que je connaissais très bien. Elle m'a dit, elle était convaincue qu'il n'y a pas d'homme fidèle. Elle m'a dit, non, Tony. Elle m'a dit, petit frère, il n'y a pas d'homme fidèle. Tous les hommes sont comme ça. J'ai compris que c'est quelqu'un qui a passé, elle a vu beaucoup de déceptions. J'ai compris. Elle a vu des exemples d'hommes, trop d'hommes infidèles. Les exemples que tu as vus, c'est pas ce que Dieu dit. Alléluia. Et ce que Dieu dit de toi, il te dit, non, toi, ton homme, c'est lui, et vous allez rester jusqu'à ce que la mort va vous séparer. Et vous serez fidèles l'un à l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez de demander conseil à n'importe qui. Allez, vous savez, un jour, vous savez, hein, il faut que j'insiste ici. Le cœur partagé. Les hommes préfèrent aller écouter d'autres hommes qui ne connaissent même pas Dieu. Vous allez écouter quelqu'un qui n'a même pas l'inspiration que vous avez. Vous allez écouter quelqu'un qui n'a pas la sagesse qu'il faut. Vous allez écouter surtout les gens. Au travail, là, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je te sens triste, hein? Elle dit, ah, mais mon mari, ah, les hommes, ils sont toujours comme ça. Elle a échoué dans son mariage. Elle veut que toi aussi tu échoues. C'est pourquoi elle te donne ce conseil. Écoute, il faut que tu commences à sortir, hein? Il faut que tu commences à t'habiller comme ça quand même, hein? Il faut mettre ton corps en valeur. Il faut que tu commences à raccourcir tes jupes pour qu'on voie tes attributs. Tu es une femme mariée, hein? Il faut que tu commences à mettre des habits qui te servent comme un saucisson. Non! Hein? Non! Mais c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a des tantines que moi j'appelle des tantines de game over. Vous connaissez game over? Game over, ça veut dire quoi? Ceux qui jouent au Nintendo, hein? Au jeu électronique, là. Parfois, quand vous avez 3 vies, vous connaissez Mario Bros, hein, sur Nintendo. Les amis me connaissent, les adolescents comprennent. Tu as trois vies. Quand tu échoues, la première vie s'en va. Quand tu échoues encore, et quand tu meurs encore là, la 3e vie s'en va. On écrit game over. Il y a des tantines qui, elles, préfèrent aller vivre une vie avec plusieurs hommes, les hommes mariés, ceci ou cela. Et moi, je les appelle les game over. C'est pas pour les injurier. C'est pour dire qu'elles n'ont plus rien. Au lieu de rester calmes et d'encadrer leur famille, non. Elles commencent maintenant à détruire d'autres petites sœurs. Et toi, la petite sœur, tu commences à aller entendre ces grandes sœurs-là. Hé, ces grandes sœurs-là m'ont dit d'ailleurs que les hommes sont toujours comme ça. Et moi, je vais les suivre, hein, parce qu'elles, elles ont vécu, elles connaissent la vie, elles connaissent qu'elles vivent. Elles ont échoué. Oh, c'est pourquoi il ne faut pas écouter les game over. Hein? Donc cette tantine-là, elle a tout échoué. Maintenant, elle transmet ses échecs aux autres. Ah, il ne faut pas montrer tout l'argent à ton mari. Hein? Oh, bien-aimé. Il y a un truc que je ne comprends pas. Comment est-ce que vous avez des enfants avec cet homme-là? Il vous connaît tel que vous êtes constitué et c'est l'argent que vous cachez. Ah. Ok, ça va. Deuxième chose qui nous empêche d'écouter Dieu, c'est la dureté de cœur. Lisez avec moi dans Éphésiens 4, 18. On va terminer par là. Il y a beaucoup à dire. Hein? Éphésiens 4, 18. Éphésiens 4, 18. Éphésiens 4, 18. Écoutez. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté. Bien-aimés, hein? Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie à cause de l'endurcissement de leur cœur. Prenez encore Hébreux 4, 7. Ça sera encore plus explicite. Hébreux 4, 7. Hébreux. Épître aux Hébreux,
C'est avant Jacques 4, verset 7. Écoutez, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez, oh, si quoi? L'écouteur. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que l'endurcissement de cœur peut vous empêcher d'écouter Dieu. Frères et sœurs, ce sont les choses qui nous empêchent d'écouter Dieu. Ok? Endurcir le cœur. Depuis longtemps, Dieu vous parle. Vous avez fait un accident parce que vous alliez chez votre concubine là. Vous avez fait un accident parce que vous étiez allé chez votre copine. Mais vous ne comprenez pas que c'est le langage de Dieu. Hein? On vous a attaqué là, vous commencez à dire non, on m'aime pas, on m'a volé mon argent, ma carte, tout ça, on m'a pillé, j'avais 500 €, mais c'est parce que tu endurcis ton cœur. Tu vas tromper ta femme. Alléluia. Et tu endurcis ton cœur, Dieu te parle par des circonstances. Bien aimé, la troisième chose, et on va s'arrêter là, c'est une condition non régénérée. Ne pas être né de nouveau, ou ne pas faire partie du peuple de Dieu. Frères et sœurs, remarquez ceci. Je vais partir par des exemples très simples. Remarquez. Remarquez que Dieu peut parler à tout le monde. Hein. Et il a parlé même à Pharaon. Là, ça sera un autre sujet. Quand on parlera des songes. Bien aimé, il va parler à Pharaon. Pharaon fait le songe sur 7 ans de famine et 7 ans d'abondance. Mais Pharaon ne comprend pas. Il a parlé à Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il ne comprend pas. Mais il fallait quelqu'un qui fait partie du peuple de Dieu pour lui expliquer la vision. Alléluia. Il fallait quelqu'un qui est en alliance avec Dieu pour lui expliquer la vision. Il fallait quelqu'un pour aller dire à Pharaon, ce songe veut dire les épis et les vaches, ça veut dire 7 ans de famine, 7 ans d'abondance. Ok? Il fallait que Daniel a expliqué à Nebuchadnezzar ce que voulait dire le rêve. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et j'aimerais vous dire une chose. Lorsque Jacob, dans Genèse 27, versets 16 à 22, Genèse 27, 16 à 22, il voit l'échelle. Lui, en tant que membre du peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Ah, l'Éternel est ici. Je ne le savais pas. Parce qu'il a vu le rêve. Il a compris le message de Dieu. Il a vu les anges, une échelle qui partait de la terre et touchait le ciel. Et il a vu les anges qui montaient et qui descendaient. Et il a dit, l'Éternel est ici. Et il a fait un vœu à Dieu. Il a bâti un autel et il a fait un vœu à Dieu. Frères et sœurs, on va continuer la fois prochaine sur avoir une condition régénérée. Si tu n'es pas né de nouveau, frères et sœurs, tu ne pourras pas comprendre certaines choses. Car la Bible dit, les choses de l'esprit, on en parle avec un langage de l'esprit. Et il faut être spirituel pour comprendre cela. C'est pourquoi, si vous n'avez pas encore accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le temps de le recevoir, afin que vous puissiez comprendre la voix du Père. Bien aimé, pourquoi est-ce que nous nous comprenons parfois? C'est parce que nous sommes les enfants du Père. C'est parce que Dieu est notre Père. Quand le Père parle, les fils écoutent. Et les fils peuvent comprendre avant les autres. Bien aimé, l'écoute. Dieu éveille ton oreille pour que tu écoutes. Qu'est-ce qui t'empêche d'écouter? Dieu t'a parlé de beaucoup de choses, mais tu n'écoutes pas. À cause du temps, bien aimé, je vais demander à toutes les personnes qui veulent aujourd'hui entrer en alliance avec Dieu, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, de suivre cette prière et qu'ils fassent cette prière la leur. Priez avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais ta voix. Merci parce que tu es mort pour moi à la croix. Tu as pardonné tous mes péchés. Pardonne-moi parce que j'ai vécu ma vie par moi-même. J'ai dirigé ma vie moi-même. Aujourd'hui, je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Je reviens à toi. Pardonne-moi. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Merci parce que ton Saint-Esprit, ton Esprit, maintenant habite en moi. Merci parce que mon nom est inscrit dans ton livre. Je m'engage à te suivre au nom de Jésus. Amen.
Bien-aimés, vous qui avez fait cette prière, sachez que c'est une opportunité, c'est la prière de la foi. Vous avez donné votre vie à Jésus, et maintenant, cherchez une église où vous pouvez confesser, une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui croit en la Bible comme la Sainte Doctrine, et la parole de Dieu comme la parole de Dieu. Et si vous ne pouvez pas, vous ne trouvez pas d'endroit, contactez le Papa l'État à travers la chaîne RTFJ. Lui connaît très bien la Belgique. Il pourra vous indiquer l'église où prier. Ok? Que Dieu vous assiste et que vous puissiez marcher dans ses voies. J'aimerais prier pour vous, pour cette semaine. Père, cette semaine est à toi. Augmente notre degré d'écoute. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Rends-nous sensibles à ta voix chaque jour qui passe. Je brise tout ce qui nous empêche de t'écouter, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Même lorsque nous sommes busy, même lorsqu'on n'a pas le temps, même lorsque le travail nous prend le temps, les enfants, la famille, beaucoup de choses, mais nous voulons aussi te consacrer des moments de qualité pour que tu puisses nous parler. Même en plein travail. Fais-nous des hommes et des femmes matures qui grandissent dans la révélation, qui grandissent dans le domaine de l'écoute. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie qu'un esprit de révélation, le mois passé on a parlé de vivre dans la révélation, et ce mois c'est l'écoute. Je prie qu'un esprit de révélation descende sur... Bien aimé, mets ta main sur ta tête et les oreilles, s'il te plaît, ton cœur et la tête. Père, je prie pour ton peuple, afin que tu renouvelles son entendement et son intelligence. Ouvre les oreilles de ton peuple. Que ceux-là à qui tu parles dans les songes, parle-leur encore. Que ceux-là, Seigneur Dieu, à qui tu vas déclencher la prophétie, déclenche la prophétie. À ceux-là, Seigneur, à qui tu vas ajouter des grâces de révélation, parle-leur encore, Seigneur. Qu'une huile fraîche coule sur vous maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et que la voix de Dieu vous soit claire et limpide. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Dans votre travail, votre santé. Là où vous êtes malade, touchez là où vous êtes malade. Je maudis la maladie. Je maudis sa source dans le nom de Jésus-Christ. Je fais sécher la source de la maladie en vous. Qu'elle sèche. Je détruis la racine au nom de Jésus. Sois guéri et sois libre. Soyez bénis dans vos familles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, communiquez à tous. Bien-aimés, il faut suivre, abonnez-vous à la chaîne RTFJ sur YouTube. Donc, il y a sur Facebook aussi, mais il y a aussi la chaîne sur YouTube qui est un peu plus stable. Sur Facebook, parfois, il y a des vidéos qui disparaissent. Ça va? Mais sur YouTube, vous tapez RTFJ TV. RTFJ TV. Vous allez voir. Abonnez-vous et enclenchez la sonnette de notification pour qu'à chaque fois qu'il y aura une publication, que vous puissiez être alerté. Et n'oubliez pas aussi de recommander la page La trompette du sanctuaire ministère à vos amis et aussi à leur dire de s'abonner. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, j'aimerais en tout cas, je ne sais pas, finir ce moment sans bien sûr penser à tous nos amis et à envoyer toutes nos bénédictions. La première personne, c'est vraiment la famille L'État qui nous reçoit dans ce cadre de la RTFJ, le papa L'État et maman Belinda, la sœur Milka, comme toujours notre sœur. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur soit avec toi. Vraiment, aussi en deuxième lieu, bien sûr, vous savez de qui je vais parler. Je parle de mon épouse, Amina Tampiri, qui me soutient et me supporte tous les jours. Et nous sommes avec elle. Le chemin est encore long et nous écoutons Dieu. Ça va? Et papa est à Lingaraboui, il aime ça. En Autriche, je bénis papa José et maman Aïma Lombo. Que Dieu vous bénisse. Maître, Dieu te bénisse. En Belgique, je reviens en Belgique. Il y a nos bien-aimés René, Tsambou, Trojeu, et maman la gloire. Hein? Elle est assidue. Que Dieu te bénisse, maman la gloire. Il y a le frère Virgile Baende. Dieu te bénisse, ainsi que maman Stéphanie. Et à Londres, nous bénissons maman Dorcas, maman La Fleur d'Ourou. En Allemagne, nous bénissons le couple Ferré, Arlette et Hugues, papa Hugues. À Kinshasa, nous bénissons le couple Tsassa, Louison et Angèle. Patrick Katendi et Leslie. Apôtre Emmanuel Ndouengue et la famille. Maman Nénette, maman Betty Bamba. Et papa Béa et
Maman Djokayembe, que Dieu vous bénisse. Aux USA, nous bénissons Pasteur Bruno Zei et Maman Lolita. Nous bénissons le Bishop Kabamba et Maman Chantal. Nous bénissons le Pasteur Tania Madimba et Maman Philomène Banga. Nous bénissons mon ami le frère Patrick Kitsumba. Et au Canada, nous bénissons Maman Tania Kapou. Que Dieu te bénisse. Chubila, mon petit frère, et Maman Gina au Québec, que Dieu vous bénisse. En Tunisie, nous bénissons Serge Mabouaka, chef Serge, que Dieu te bénisse. Et nous bénissons au Cameroun, Pasteur Paul Ndebo, mention spéciale, et Maman Blandine Ndebo, son épouse, que Dieu vous bénisse. Je termine par l'Afrique du Sud. Nous sommes suivis partout. L'apôtre Jean-Jacques Kanina et Maman Yeren. Que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi mon ami, mon compagnon de lutte, M. Jimmy Mengi et Maman Titi Kintombo. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Shalom.